Cédric Emmens, palmarès incroyable. 4 titres, on le disait, de champion d'Europe. C'était en 97 son premier titre. Imaginez un peu, il entame déjà sa 14e saison européenne. Coup d'envoi de ce Biarritz-Toulouse donné par David Skrela. C'est parti, récupération, Julien Peyrelongue pour les Basques. Ballon mis au chaud. À disposition d'Imanol Arinordoki. La première charge aura, c'est Sensus Johnston qui est venu colmater les brèches côté toulousain. Sur la ligne des 22 mètres dans le camp de Biarritz. Yashvili qui prend son temps pour occuper le terrain adverse. Coup de pied par-dessus dans le troisième rideau. Louis Picamol est refoulé là par une défense agressive des Biarros qui ont gagné le camp toulousain pour la première fois du match. Bézi qui écarte Skrela avec Fritz. Clément Poitronneau préféré cet après-midi à Yannick Josion qui croise avec Vincent Clerc. La première attaque toulousaine. Poitronneau à nouveau. Renverse pour Bézi avec son capitaine Jean Bouillou. Pris par Jérôme Thion. Avec des libérations rapides. On l'a vu d'abord sur l'extérieur. Un jeu large et large qui peut être dangereux. Avec Clément Poitronneau, le retour intérieur sur Patricio Albacete. Bien pris par la Cafia. Les Toulousains approchent de la ligne des 22 mètres Biarrot. Ouais, Wayne Barnes qui laisse jouer, hein, le ballon doit être visible. Ce qui va permettre aux avants d'ailleurs de le relever, ce ballon, d'enchaîner peut-être dans l'axe quelques mouvements pour prendre à défaut la défense Biarrot. Patricio Albacete mise au sol. William Servatella contrôle ce ballon tranquillement, prend son temps pour faire les bordures et il avance le talonneur toulousain. Bézi pour le drop peut-être de Skrela, non, il se ravise, il est chassé par Imanol Arinordoki, pris peut-être un petit peu haut. Ouais, repris par le collé là. Monsieur Barnes ne dit rien pour l'instant, avantage aux Toulousains avec Bézi au petit périmètre. Il a trouvé le soutien de ses avants. Ah, les Toulousains qui d'entrée de match prennent mettent la marche en avant avec notamment en sollicitant les gros. Et ils ont surtout la possession du ballon avec William Servat qui a encore gagné quelques mètres. Nicolas maintenant. Série de pick and go à l'irlandaise. Oui, c'est plutôt rassurant pour le Stade Toulousain. On ne se trompe pas d'objectif. On joue pas vraiment à la baballe pour l'instant. C'est vraiment histoire de marquer le territoire d'entrée de jeu. Chandelle de David Skrela, elle est bien tapée. À la réception, c'est Yann Balchaud, l'international anglais du BO, qui se saisit de cette balle. Il a vraiment assuré parce qu'il avait quand même la pression des attaquants toulousains. Bien maîtrisé. Yashvili avec Marcelo Bosch qui va trouver une petite touche. Oui, parce que Yann Balchaud est titulaire cet après-midi à l'arrière, puisque Den Eilert-Petit, l'arrière d'origine australienne de cette équipe, a dû déclarer forfait dans la semaine, tout comme Damien Traille, parce qu'on parlait des absents tout à l'heure, Thierry Dussautoir, Benoît Auguste, mais Damien Traille a été victime d'une talonnade au cours de la semaine et n'est pas présent cet après-midi à Anoeta. Au moins les avants Biarrot n'auront pas travaillé pour rien cette semaine. C'est sûr. Le départ de Louis Picamol derrière cette mêlée, il est pris par Julien Peyrelongue, il a reçu, bien joué. Passe dans le mouvement avec Fritz maintenant. Fritz il échappe à Jiménez, plutôt Bosch. Skrela maintenant. Toulousain qui entre dans le camp Biarrot. Picamol. Là, il est tombé dans la nasse là. Ouais, mais il s'en sort, hein. Il avance toujours. Ils gagnent leurs impacts. Les Toulousains. Skrela pour Vincent Clerc. Vincent Clerc, retour intérieur. Vincent Clerc qui pousse les bras. Avec Cédric Emmens. Oh là là. C'était externe. Cédric Emmens essaie, on vous en parlait dans l'introduction de ce match. Ce joueur est en pleine forme côté toulousain et c'est lui qui plus expérimenté peut-être sur le terrain, qui vient avec gourmandise se porter à hauteur de Vincent Clerc. Et alors là, intérieur-extérieur, il élimine carrément Balchaud pour aller aplatir. Et le magnifique Vincent Clerc, gros travail de Vincent Clerc et la passe dans la défense pour Cédric Emmens qui navigue et qui avec ses crochets, on le sait, il adore comme ça revenir, rentrer dans les espaces, trouver les espaces libres et il concrétise aussi, il faut dire. Renversement rapide sur Eric Lund. Puissant. Attention de Victoria.
David Skrela. Gros contact. Oui. Il a chargé, il est KO. Il est KO. Attention, il faut se dépêcher. On n'aime pas voir ce genre d'image. Il a pris l'épaule d'Eric Lund sur cette percussion. Regardez au ralenti. Ouais. C'est vrai qu'il est. Oula. Ah, il est parti là. Ouais. Évidemment, on va prendre beaucoup de précautions. L'inquiétude de Guinoves. Ouais, on sait que c'est un joueur quand même qui aime aller au contact, qui n'a pas peur d'aller défier les gros en défense. Et là, Et puis en plus, s'il y a KO, il peut pas. C'est impossible qu'il reprenne. D'ailleurs, c'est tête contre tête. impressionnant. Le Viking, Eric le Viking a frappé sur cette action. Ouais, David Skrela qui se présente un tout petit peu haut au moment de plaquer. Eric Lund qui s'est entaillé, il est solide ce David Skrela, toucher ce ballon. Ouais, ça ne paraissait pas évident. Non, c'était pas évident. En tout cas, ballon bien capté par Romain Miloszewski. Ouais, et puis l'option tactique aussi défensive des Biarro qui décide depuis 2-3 touches de ne pas forcément venir contester les ballons portés des Toulousains et plutôt se redistribuer sur toute la ligne en défense. Doussin à la manœuvre. Pour les Toulousains, il joue au près avec ses avants. Capitaine des moins de 20 pendant le tournoi. Ce jeune joueur. Ah, mais il ne se trompe pas, il sollicite d'abord ses avants. Attention, Bolakoro sous la pression, Anticomien en avant, oui je crois, mais ça peut profiter au Toulousain avec Vincent Clerc. Heureusement, bien repris là par Romain Thérin, mais ce n'est pas terminé pour le Toulousain. Il s'est échappé, ce ballon sort vite, il le demande de Bézi, il le réclame parce que sur l'extérieur, un énorme surnombre et surtout il est tout seul là-bas, Maxime Médard. Deuxième essai de Toulouse. Ce qui est de concentration, d'attention. Regardez, ils ne sont plus que deux joueurs à monter en défense. Il libère complètement l'espace extérieur pour Maxime Médard. Il n'a plus qu'à se concentrer pour bien capter ce ballon. Très beau coup d'œil de Bézi. Passe au pied, magnifique. Bien récupéré par Médard. Et elle est là, la relève. Et Biarritz en a obtenu 6 dans cette deuxième mi-temps, ce qui évidemment reflète le retour au score des Biarros. Mêlée au centre du terrain, elle est légèrement écroulée, on va la jouer probablement. La Kafia avec Dimitriashvili, il y a de l'espace, Dimitriashvili qui frappe la passe. Oh le beau numéro là du demi-mêlée Biarros qui rentre dans les 22 mètres de Toulouse. Ah, et le soutien à la transfert du chute. Ouais, il y a du monde au large, de contre Bosch, repris par Poitrenot à quelques centimètres de la ligne de but. Énorme pression de Biarritz et des hors-jeux de Florian Fritz, ça peut faire carton jaune. Pour Florian Fritz, c'est peut-être le tournant du match. Toulouse qui risque de terminer ce quart de finale à 14 contre 15. Regardez, Monsieur Barbe, sa sortie de carton. Et il est pour Florian Fritz. Départ d'une mêlée plus classique et puis à la fin de cette action, un geste totalement illégal, plutôt d'anti-jeu, qui condamne Florian Fritz à rejoindre ses camarades sur le banc de touche. Voilà, un beau départ, belle initiative de Dimitriashvili. Et puis voilà, un second de ligne, Jérôme Thion qui assure la transformation du jeu sur l'extérieur. On peut imaginer, on peut croire à un moment donné que Jimenez va aller au champion d'Europe en titre, c'est difficile de remonter. Ouais. Allez, c'est pas terminé, hein. Il reste encore 2 minutes 30 secondes, un petit peu plus, mais les Toulousains sont en possession du ballon et vont gérer cette fin de match avec l'expérience qu'ils ont. Probablement jouer au rat avec les gros. Deux options, il a joué à la Munster lors de la finale Coupe d'Europe, c'est-à-dire au prix avec les avants dans un jeu de pick and go, ou alors occupation du terrain avec Skrela. Oh, attention, il est contré, c'est la balle de match. C'est la balle de match. Oh, il va là, Skrela, l'essai de la Coro. Incroyable le coup du sort. David Skrela qui est contré, l'essai de Bolakoro en coin, 17 partout et maintenant, il faut transformer pour marquer 2 points de plus de se qualifier. Quel coup du sort pour les Toulousains, c'est terrible. Le contre de Dimitriashvili. Et Bolakoro, il faut le ramasser ce ballon. Et aller marquer. Et il l'a fait, l'ailier. Biarro, il était pas sur la feuille de match cette semaine.
C'était pas le show qui devait jouer à sa Et place. la joie Oh là là, quelle du libération. président blanc passer ce ballon puissant de Boulakoro est transformé. Alors le chronomètre, il arrive, il reste 17 secondes. 17 secondes, Ah, là, ça Yashvili va qui se jeter. dégage. Ça va se jeter dans tous les sens. Emmens qui contrôle au pied, qui va tenter une relance. Et attention parce que la moindre pénalité peut être fatale dans ces dernières secondes. Le ballon qui est extrait des pieds toulousains, récupéré par Bouillou, le capitaine. On est dans le rouge, c'est la dernière action. Albacete, Aura. Scrella avec Poitrono, c'est la balle de match pour les Toulousains. Vincent Clerc, il est poussé en touche. Non, il n'y a pas touche. Non, ballon conservé. Et il est récupéré par les Biarros. Toulouse est toujours à 14, mais Oui, mais Yashvili, je veux dire. Il va jouer la prolongation. Ouais, ils vont aller jouer la prolongation, les Biarros. Voilà, c'est fait, on y est. C'est la prolongation. Scénario complètement dingue. Capitaine. Lambolet était un petit peu contré sur ce lancer en touche, pas d'en avant. Albacete qui relève cette balle. Avec les avants, les ballons. Ballon relevé avec les avants. Phase de percussion. Scrella, la chandelle. Balcho ou Nguenia finalement, attention, ils sont sous pression là les Biarros. Et voilà, c'est parti pour l'ouvreur toulousain en coin sur la ligne des 22 de Biarritz. Ça passe et Toulouse reprend l'avantage après 2 minutes 30 dans cette première prolongation. 20 à 17 et maintenant l'introduction 12-5, 4 minutes 30 encore dans cette prolongation. Le bon effort de la mêlée toulousaine. Scrella qui va aller occuper le camp. Biarros maintenant avec du jeu au pied, il ne trouve pas la touche, attention. C'est un bon ballon de relance peut-être pour Balcho, la chandelle, et elle est bien tapée. Scrella à la réception. Ouais, il est bien réceptionné ce ballon. Attention, il y a un petit contact sur Johan Montes. Ouais. Évident ce contact. Doussin pour Médard. Chandelle. Attention, il faut qu'il remette ses partenaires dans le jeu. Yannick Josian, il a repris ce ballon mais ils sont pénalisés. Oui, parce qu'ils ont inscrit 2 essais à 1. Ce sera cruel pour Biarritz, mais c'est le règlement. En tout cas, Yashvili passe cette pénalité. Égalité et les parfaite. 2 équipes sont à nouveau à égalité 20 partout. David Scrella. Le renvoi effectué, bien contrôlé par Guinassou. Yashvili, il est contré. Et ben voilà, le dénouement, il est là. Ça y est, c'est réglé. L'essai de la qualification signé Yannick Nyanga, j'allais dire Nguenia. Yannick Nyanga pour Toulouse. Les champions d'Europe en titre vont s'imposer à Anoeta à l'issue des prolongations. Et un petit peu comme tout à l'heure, Scrella qui se fait contrer par Yashvili. Cette fois-ci, c'est Yashvili qui se fait contrer par Nyanga. Ça bascule encore sur un contre. Je disais, c'est réglé. C'est dur pour les Biarros qui étaient revenus dans ce match avec beaucoup de courage, beaucoup de volonté. Mais le sort du match est scellé par ce contre de Yannick Nyanga qui s'élève très haut. Techniquement, c'est parfait. Le regard qui te parle le ballon des yeux. Et le saut pour terminer dans l'homme. Renvoi effectué par Julien Peyrelong. 40 secondes encore à jouer. Le ballon récupéré par Doussin. Alors là, je peux vous dire qu'ils vont avoir du mal à encaisser cette défaite. Les Biarros, après avoir donné tant d'efforts dans cette fin de match. Attention, remonter 17 points. Attention, mais là, ils vont peut-être pas faire la même erreur tactique que tout à l'heure. Solliciter les avants. Ils vont garder le ballon au chaud en attendant la fin du match. Doussin qui temporise avec ses gros. 8 secondes. Dans 5 secondes maintenant, le stade d'Anoeta va exploser et surtout les supporters toulousains. Le coup de pied de David Scrella. Toulouse est en demi. Toulouse affrontera Leinster au terme d'un match épique qui a vu Biarritz remonter 17 points.
Mais à la fin, eh bien, ce sont les champions